racine problème là, même toujours. Dans la bataille, moi, je suis dans le même lié, c'est chaque jour, je fais même, j'ai un temps que je ne fais déjà. Je demande que je la prière. Je suis passé 4 ans dans ce séminaire-là. Dans le dernier jour, fois ça, c'était moi qui ai parlé de mon bail. Mon central sorti, il me dit, mon Dieu, merci parce que racine problème qui t'a poussé pour faire ça qui m'a là pour Dieu libérer. C'est ça que fait, après tracer ce matin de l'esclavage à la liberté. De l'esclavage à la liberté. Les soirées, c'est la recommandation que Dieu baille pour marcher dans la sainteté. Deuxième soirée que je ouais, de montrer qui ça racine le problème, de retourner jusqu'à la chute, de retracer les conséquences de la chute, de retourner jusqu'au Nouveau Testament avec les paroles de l'apôtre Paul pour nous retracer ici. Un héritage de Adam qui était pour nous-mêmes, la nature pécheresse. C'est le problème. Le péché adamique, le péché originel, le vieil homme, la vieille nature, l'iniquité, le mal qui est en moi, différemment que le mal à travers la Bible. C'est le racine problème. Nous avons la troisième soirée que nous avons un docteur qui n'est autre que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour le libérer. Nous avons un docteur, nous permet que la racine, ça a poussé, c'est ça qui m'a donné une liberté qu'on a. Pour ne pas vivre dans le péché. Amen. Nous avons une liberté en mal, pour ne pas esclave péché, pour ne pas esclave Satan et diable. Et nous avons également une définition par rapport à la sanctification que nous avons dernière soirée, mercredi soir, pour démontrer que c'est une vie consacrée avec un cœur qui marie avec un cœur purifié. Une vie consacrée à Dieu, de retracer, surtout répéter la parole de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint, comme un sacrifice agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part et qui lui donne. Ne vous conformez pas de cette prison, etc. Et je dis à ce travail qui a été annoncé, on va résumer ça à l'esclavage, à la liberté. On va souligner le mot important pour nous, c'est le mot affranchissement. On va mettre beaucoup d'accent sur le même. On va lire un texte dans l'importance que l'on va lire ce matin. Je vais retracer dans le dernier message que je débat sur la route de la sainteté, dans Isaïe chapitre 35. Et ça passe. On va voir le texte que je lis dans le dernier message, dans Isaïe chapitre 35. Résultat, lorsque nous avons marché sur la route de la sainteté, qui planifie pour nous marcher sur route ça. Matin, Jean Santé a annoncé dans le accent sur le mot ça, affranchissement, avec le thème ça de l'esclavage à la liberté. Salut chaque monde qui est dans l'assemblée, notamment la famille de l'Islam. Salut qui est dans l'assemblée, la patrouille du ensemble. On fait une lecture. Et ce matin, on met une vidéo à fond camper pour la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons ce texte dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. C'est un long texte. C'est un texte que j'estime important pour faire lecture. On fait la voix. On fait la voix pour nous souligner si vous avez verset 8, verset 10. Et pour nous retracer le verset encore pour qu'il nous a mis beaucoup d'accent, verset 18 et 22. Sur le même mot affranchissement. Nous devions donc dans le péché afin que la grâce abonde. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en savoir que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet,
si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre de péché. Or, nous sommes morts avec Christ. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. C'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne vous livrez pas. Ne vous livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Pourquoi donc pécherons-nous? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, vous lui obéissez, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à notre Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi le cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair eux-mêmes. Vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. Alors, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fut portiez vous alors? Quel fut donc vous rougissez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenu esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour faire la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen, l'Église. Seigneur, merci pour cette lecture déjà. Merci pour l'étude, ça que tu as entendu, nous avons retracé les paroles de ce texte. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Et la parole de notre Dieu va continuer de parler à nos cœurs. Et même le moment que nous allons passer ensemble, va un moment béni pour petit Dieu. Il est chacun de nous, mais qui est encore esclave à prendre la route de la délivrance, de la liberté. Et ça, il est déjà libéré, va jouir de délivrance et de liberté que petit Dieu est. Au nom de Jésus, on le grâce. Amen. Merci, nous tous qui là, nous sommes petits, anciens esclaves, car nous sommes tous des Haïtiens, et parents nous, c'était des anciens esclaves qui étaient liés. Tu as retracé ascendant de connaître, tu as retracé dans qui lié au sorti, et nous chaque qui là, nous sorti, petit, anciens esclaves, dans la colonie de Saint-Louis. Tu as retracé les esclaves qui ont vécu pendant la période entre 1789 et 1804. Tu as posé une question. Parmi nous, qui c'est des anciens esclaves qui étaient plus importants pour eux que tu as répondu date.
Une pensée ou même qui pas esclave physiquement. Si nous avons posé une question qui n'a pas pensé que c'est plus important pour les esclaves de ce domaine pendant cette période-là, c'est difficile pour répondre. Et en plus, parmi nous, dit c'est le 1er janvier 1804. Comme quoi, c'est la date de l'indépendance d'Haïti. Et l'autre qui t'a mis accent sur 18 novembre 1803. Et l'autre qui t'a mis accent sur 18 mai 1803. Il y a un monde qui t'a dit c'est probablement le 14 août 1791, la date de la cérémonie du bataillement qui va servir comme un début à mouvement esclave. Malheureusement, si tu as posé question ça à esclave dans le temps, il y a préparé une date ça, qui est aussi important pour moi-même. Si on entend ça, pendant l'époque ça, les classes sociales de ce domaine étaient en mouvement. Les Blancs ont lutté contre la France, qui imposait des conditions qui sont difficiles à eux-mêmes, mais des besoins de liberté, puis qu'à jouir des privilèges économiques et financiers beaucoup plus coloniaux. Les affranchis qui étaient les enfants des Blancs avec des femmes esclaves, ils ont même lutté contre l'injustice que les Blancs ont fait, contre la discrimination qui existait contre les Blancs, qui étaient mis au juta. Mais esclaves, le bagage qui était plus important pour eux-mêmes, c'était retirer dans l'esclavage. Le Saint Emmanuel dit dans le livre qu'il écrit, pas un bête pour capable de autant de travail fait et que soyons aussi peu comme ça. C'est ce que dit le Saint Emmanuel dans le livre qu'il écrit. Parce que l'esclave était obligé de travailler. Il vient le matin, 6h du matin, il vient jusqu'à 6h du soir. Et quelquefois, les récoltes même pendant la nuit, sans condition. Nous avons tracer situation ça, sans condition. Nous étions considérés comme la chose de son maître. Son instrument que maître qui a même pour le faire fortune, seulement ça. Il n'y a aucun droit du tout qui te revient à lui-même. Et ça fait. Date qui est plus important pour lui-même. C'est vrai que le 1er janvier 1804, c'est consolider la liberté que tenaient les gens. La liberté, il va proclamer pour les esclaves, ils respirer avec la deuxième commission civile, avec son tonax qui était proclamé le 29 août 1793, l'affranchissement général des esclaves. C'est celui-là. Amen. Le mot affranchir, il dit quoi ici, c'est le passage de l'esclavage à la liberté. Et c'est l'essence même de Mozart. Et ça fait. Dans l'évangile du jour, l'important pour nous tracer les paroles que dans le texte qui dit vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Dans verset 36, là, décidant, Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre. Amen, l'Église. Nous avons posé des questions, est-ce que c'est esclave? Qui, en plus, nous pas qu'à réaliser que c'est esclave. Vous dites qu'après, tu prêché en l'heure, il dit à un monde pour dire, mais, viens joindre Jésus. Jésus a retiré fardeau sous dos là. On était intellectuel, il dit, mais, que fardeau. Il a regardé, mais la vie que la menée comme quoi vivre bien, économiquement, financièrement, bien. Il dit, pas de fardeau sous dos. Mais puis, il a gardé pour entendre pour te parler une illustration pour te montrer ça. Il dit, c'est qu'on n'a pas comme si on a fardeau sous dos, mais on a fardeau sous dos, parce qu'on n'a pas de Christ dans la vie. Il dit, est-ce que il y a un monde qui mourit, il faut en trouver en terre, le mettre en bas, est-ce que terre pas l'eau sous dos, pas l'eau sous lui, il dit, certainement. Mais est-ce que qu'on est que terre l'eau sous lui? Parce que le mourir. Il dit, mais effectivement, parce que le mourir, pas besoin de comprendre que tu es à l'eau sous l'eau, parce que le mourir. Il y a des mêmes. Pour le monde qui est encore esclave, péché à mener. Puisque nous, en dehors de la présence de Dieu, pas comme si c'est des gens qui mourent, il va rendre compte que, voir, péché, l'eau sous l'eau. Amen, l'Église. Amen. Nous avons tracé lundi sur ce problème-là.
et de montrer sous ce problème dans ce sentiment Adam. Il quittait pour nous un héritage que nous pas gagner, de poser question ça, faut-il condamner Adam? Nous te répondons oui, il faut condamner Adam parce que la nature que nous gagnons, au préalable, il n'y a pas de nature, ça, c'est après le péché, après la chute, il vient de nature, ça, et il quitte comme héritage pour nous. Nous avons retracé dans différents textes que nous avons soulignés. Psaume 51, verset 7. Psaume 58, verset 4. Nous devons retracer pour nous démontrer nous. Jean-David a dit depuis dans votre maman, moi fait un péché. Donc, si nous dans Psaume 58, là, fait acte nature pécheresse là, il va apprendre à mentir déjà depuis dans votre maman, mais pas mon gars, apprendre à mentir. Il est égoïste par nature. Il est menteur par nature, même si la grande contre la monde qui est dans l'environnement, qui t'a mal menti, mais il a posé des questions pour devenir bagage ça. Et c'est la nature parce que si vous fait avec vie nature, ça a poussé. Mais il fait ça qui mal. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, on a retracé sa mission dans deux textes importants. Dans Isaïe chapitre 61, le prophète Isaïe a souligné déjà la mission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour le retracer déjà 700 ans environ avant sa naissance, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Il est vrai que l'homme, pas forcément en prison, côté dans 4 murs, pas en prison formellement, des hommes à marcher pour te barrer le corps que en prison. Mais besoin pour retracer, le monde qui va accepter Jésus-Christ comme maître et comme sauveur, encore esclave, Satan le diable, et encore esclave, péché. Satan le diable, étant donné que la caille Satan, Satan le diable fait au fait, ça ouvre n'importe l'heure. N'importe l'heure, utiliser le monde qui soumène, qui la caille dans n'importe circonstance pour l'exécuter en plan de travail. Et il y a des gens, c'est là où film va faire tintin, que Satan le diable utilise un vieux esprit sur eux, c'est là ça. Ils comprennent ça, ils ont fait, ils regardent ça, ils ont fait, mais ils ont fait. Ils étaient en bas esclavage, en démon, en esprit que Satan le diable a dévoilé sur eux. Ils ont fait ça, ils ont fait dans la vie, sans se rendre compte. C'est là où film tel, ils ont fait. Parce qu'ils sont encore esclaves, Satan le diable. Ils sont encore esclaves péché. Amen l'Église. Amen. Amen l'Église. Amen. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, également dans Luc chapitre 4 et le verset 18. Il était révélé pendant la caille, il a grandi au début de son ministère. Dans Luc chapitre 4 et le verset 18, on a retracé ça. La synagogue, la gloire de coïncidence se réunit pour faire l'étude du même texte et qui concerne lui-même personnellement. Et l'elfine lit Isaïe chapitre 61. Il dit, je dis, la parole ça accomplie dans la Bible, je dis. Parce que c'est le monde qui vient pour l'accomplir mission ça. Pour libérer les captifs et rendre libres les opprimés. Marron sur son jeu qui ça a fait avec notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, je prends bien après. Il y a la gueule dans la falaise là, et le texte a dit, c'est circonstanciellement. Le pas arrivé pour le témoin qu'il fait. Il libérer dans le chapeau dans la main, c'est miraculeusement. Il va même rendre le corps qui j'en fait libérer là. Amen. Dans Luc chapitre 4 là, dans le verset histoire là, après verset 18 là. Il est venu pour libérer les captifs et rendre libres les opprimés. Tout le monde qui rend le compte que les captifs. Tout le monde qui rend le compte que encore en bas l'esclavage, ça peut le diable. Tout le monde qui rend le compte que encore esclave, péché. Même là, on veut marcher avec mon Dieu bien, même accepter Jésus-Christ comme maître, comme sauveur, et là, même si on a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il est toujours encore esclave, péché. Il n'y a pas qu'à empêcher péché, faire ça, on veut. Même si on ne pas faire péché, mais comme il y a encore esclave, et c'est l'essence même du texte, Romains chapitre 6, là, que mon courage, on lit la caille nous-mêmes personnellement, le texte que nous avons lu, pour nous retracer combien l'obéi à péché ou encore esclave du péché. Vous avez besoin de personnages qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour votre liberté. Amen, l'Église.
C'est quand il parlait à l'occasion de rencontrer Jésus-Christ avec Zachée. Mais Jésus-Christ encore rappelé sa mission. Dans le chapitre 19 et le verset 10, il dit: le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le croyant lui-même vient de responsabilité. Il a retracé la responsabilité du travail, la mission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour répondre avec l'appel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, le texte que tout le monde connaît, il dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai. N'importe qui connaît, on est esclave. Ou n'importe qui réalise qu'il est encore esclave, Satan le diable est encore esclave, péché. Besoin de mettre là pour répondre avec appel ça, pour relire notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour venir libérer, parce que c'est une mission par même qu'elle devait accomplir sous terre. Rendre libre les opprimés, libérer les captifs. Monde qui est encore esclave, Satan le diable, monde qui est encore esclave, péché, pour le bailler, liberté, pour briser les chaînes de l'esclavage là. Eh bien, amen. Amen, l'Église. Si nous avons retracé l'histoire de Francisco Miranda, nous avons parlé de Simon Bolivar pour l'Amérique latine comme libérateur, grand libérateur que vous parlez de eux-mêmes. Nous avons parlé de aussi Marcia Cuba, qui était libéré Cuba. Nous avons retracé physiquement des noms pour nombreux esclaves en Haïti, à Saint-Domingue, tant pour Jean-Jacques Dessalines, tant pour tous ces ouvertures. Mais pour nous, dans le monde entier, qui libéré de l'esclavage, du péché, qui pas esclave, ça fait le diable encore, qui pas esclave, péché, besoin de retracer notre libérateur, il est le sauveur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, l'Église. Il est important de nous retracer pour nous songer le monde qui connaît qu'il n'est pas esclave encore. Il n'est pas esclave, péché encore, pour songer, pour crier, pour gagner la liberté, car Christ va certainement la liberté. Dans Romains chapitre 10, le verset 9, l'apôtre Paul a souligné ici dans ce texte-là, ici pour dire: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et tu seras sauvé. Le processus de l'affranchissement pour arriver à l'adoption. Dieu nous a adoptés. Lorsque croyant pécheur, lorsque pécheur, dans la famille de Satan le diable, les réaliser, les répondre à l'appel que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est avec lui-même. Les viennent chercher, ils viennent prendre, l'homme d'appui, ça va se mettre dans le jeu de la caille, Satan le diable. Il prend pécheur, mais il fait le travail que Dieu fait dans la vie, il justifie. Il régénérer, il changer nature que Dieu. Pour ne pas vivre reproduire même tété quand on a produit la compte de la caille, papa. Mais la prendre, il marche avec avant d'entrer dans la famille de Dieu, avec lui-même pendant la adopté. Mais il fait le travail de la régénération pour transformer sa nature. Et la transformation de sa nature, c'est exactement ça. La liberté de l'esclavage, du péché, cette nature pécheresse qui a poussé pour faire ça qui m'a. Il a nos habilités pour nous gagner des équilibres. On nous dit ça pour le diable, pas qu'à faire, ça nous va faire. Péché, pas qu'à faire, nous faire. Ça nous va faire, nous gagner des équilibres. Qu'il va nos habilités pour nous vivre. Amen, l'Église. Nous avons retracé, mais il y en a un enjeu de travail sur tout le texte d'Ézéchiel chapitre 36, verset 25 à 27 là. On dit retracer le texte, on a eu un enjeu qui ça, bon Dieu fait dans votre vie. On dit: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Il dit: j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je ferai en sorte que vous observiez et pratiquiez mes lois. m'a fait de manière à ce que ça ne va jamais faire pour démarcher avec nous. Nous avons certainement les filles de travail dans nous. Nous avons marché avec droite, application de la parole, que nous avons des recommandations que nous avons. Nous avons bien habilité pour mettre en pratique dans la vie. Maison d'accord avec ça, c'est privilège ça que les anciens ont gagné, que nous parlons de eux chaque jour. Que de Joseph, que de Daniel, que de Moïse, que de n'importe l'autre encore. C'est la transformation parce que bon Dieu fait dans la vie, les filles font le travail dans la vie, il y a des équilibres nécessaires. Et réaliser les grandes choses dans la vie parce que
il n'est pas esclave, péché encore. Mais bon Dieu transformé dans la vie. Amen, l'Église. Amen. Les anciens étaient réunis ensemble à Jérusalem dans le premier concile, dans la Genèse chapitre 15. Verset 8 et 9, suite à la déclaration de Pierre pour dire nous ne pouvons pas imposer le bagage parce que bon Dieu transforme le cœur, purifie le cœur. Même gens avec nous, liberté que nous avons, même liberté ça. Yo même tout, les païens, lorsque ils rencontrent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils ont 27 libertés. Tandis que nous avons lu la vie du pécheur libéré, nous avons lu Jean chapitre 3, verset 4 à 10, nous avons retracé seul dans le texte, nous avons retracé avec nous-mêmes pour nous montrer également. Dans 1 Jean chapitre 3, verset ici, à partir du verset 4 et verset 10, nous lisons ensemble, même les textes avec nous-mêmes, pour nous lire les textes, regardez les textes avant qu'il parle. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Mais le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Lorsque il y a liberté, ses résultats, quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise, que celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste, que celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu pour ôter, afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque aime les dieux ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître la différence ici. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime pas son frère. Amen, l'Église. Amen. La vie du croyant est libre du péché désormais. Et ça fait besoin de retracer que nous avons dans la première soirée. On peut faire la bataille pour marcher à mon droite, mais on a réalisé que nous avons marché à mon droite pour qu'on parle. Amen. Mais le divin docteur, il a lui-même fait le travail que lui fait dans la vie. Et dans livre ça pour nous pas esclaves du péché. Amen. J'ai insisté à voir ce texte pour dire la sainteté n'est pas le chemin qui conduit à Christ, mais plutôt Christ est le chemin qui conduit à la sainteté. Il est important pour nous vivre un docteur, pour que le docteur a fait le travail que Dieu fait dans la vie. De ça que fait dans ce texte-là, Jean, tu as retracé pour dire dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Pilate, dans Jean chapitre 18, posait à Jésus question, qu'est-ce que la vérité? Par contre, ce sont les questions ça. Qu'est-ce que la vérité? Il a parlé en face de la vérité là. Mais Jésus-Christ confirmait que c'est la vérité. Dans Jean chapitre 14, verset 6, il veut tracer pour dire avec précision, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Soit chercher le chemin, Jésus-Christ est là pour le bon chemin. Pour maintenant, quand vous parlez, soit chercher la vérité, Jésus-Christ est la vérité. Et si vous besoin de la vie, Jésus-Christ est la vie même. Il est le docteur qui va libérer de l'esclavage, du péché et de l'esclavage pour retirer en bas même. Eh bien, Satan le diable. Amen, l'Église. On nous considérer, nous va considérer seulement, eh bien, une déclaration qui fait tout par rapport à la liberté que croyez au gagné. Il y a plusieurs textes dans Romains chapitre 8, verset 8, verset 10. Dans Romains chapitre 7, verset 5, 6. Dans Galates chapitre 4, verset 3, verset 7, jusqu'à verset 7. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 à verset 10. Dans chapitre 3, verset 3. Dans Colossiens chapitre 2, verset 13, jusqu'à verset 15. C'est des gens qui ont déclaré. On a écouté les paroles. Nous étions, avec les phrases, nous étions dans le mi-temps, l'autre qui était encore esclave. Mais heureusement, Christ libéré nous de l'esclavage du péché. Nous lisons Colossiens seulement, Colossiens chapitre 3, verset 13 à 15, parmi les textes que nous avons soulignés là, pour nous retracer ici des cris qui étaient prononcés en rapport avec la vie par lorsque je la liberté que Christ va. Colossiens chapitre 3, verset 13 à verset 15. Il dit, vous qui étiez morts, ou même qui étiez morts, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Mais en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il l'a dépouillé
les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Amen, l'Église. Si vous voulez aller dans le texte, vous montrer des cris de monde qui a expliqué qui j'ai été avant, qu'il va pour une liberté. Mais là, on a une liberté qu'on a lorsque Christ fait retourner affranchir, puis sortir de l'esclavage, puis vous venez liberté, pour ne pas esclave péché, vous faites des cris, puis vous dites, mais qui ça, bon Dieu fait pour eux. Vous êtes esclave péché, mais désormais, vous n'êtes pas esclave péché encore. Après tracer, il est important pour nous tracer des mondes qui certainement. Il y a des mondes qui libérés, mais pour que les gens soient d'accord qu'ils sont libérés, pour que les gens se rendent compte qu'ils sont libérés. C'est pour justifier votre liberté. C'est pour confirmer votre liberté. C'est pour parler à Dieu, pour confirmer que Dieu est libéré. Après tracer l'expérience du grand psychologue Pavlov. Pavlov, mon chien, il marie chien dans le corps, il marie dans le poteau. Et puis il fait chien, il va jamais manger. Chien réellement grand goût. Il va réellement grand goût. Les rendre compte que chien vraiment grand goût. Parce que non, comme il est dans le poteau, il va manger, il ne va pas chercher à manger de l'autre côté. Et puis pour une belle plate manger, il vient déposer devant chien, mais il limitait chien à plate manger. Il mettait exactement dans la limite côté code là, dans le col là, il va arriver sur la manger. Et puis chien l'a déposé sur la manger, chien courir sur la manger parce que tellement de boule. Il est arrivé, mais quand la râle, il goumé encore, quand la râle. Il va pas la pied pour rester dans la plate là, qui en face qui a plus qu'à manger, il va capable. Tant qu'on regarde, courir, il fait plus que 2 étapes, 3 étapes, courir. Et puis finalement, ça passe, chien rendu compte qu'il ne va pas manger. Dans le chita doucement, après plusieurs heures de temps, bataille. Et puis finalement, de temps en temps, il faut courir. Mais chaque fois, il va devant manger à temps de la relève. Et chien vient réaliser que le pape Jean va manger ça encore. Il ne va pas manger à des chiens à le chita. Et le pape Jean va suivre l'expérience, son expérience l'a fait. Il a dit le chien pas souvent manger encore. La lagué, code là, la couche. Les chiens passent, bon manger, il y a pas manger, il y a pas occupé. Oublié. Dans la cuisine, chercher un petit côté, mais même là, il va occuper parce que dans l'esprit parle. Il m'arrête de lui. Il a mangé ça, il a manger encore parce qu'il m'arrête dans l'esprit. Amen. Et quand il y a monde qui est encore, même gens toujours qui disent qu'ils ont envie d'esclavage. On va mettre ça dans le diable, alors c'est lui déjà. Yes. Ils te répondent à l'appel que notre Seigneur est semé à l'Église Mario. Et le Seigneur brisait les chaînes de l'esclavage du péché dans le monde déjà. Mais en vivre comme esclave. Et sous dans ça, là, c'est matin, tu as besoin de retracer. Sous les libertés, tu as besoin de garantie de votre liberté. Vous déclarez que je esclave encore. Je esclave, ça peut être encore. Je esclave, péché encore. Je esclave, péché encore. Je esclave, pour ça, pour le faire salver encore du tout. Non, dis-moi, mais vous la liberté que Christ offre à nous-mêmes. Vous voulez retracer la parole, vous voulez retracer pour la chanter, les gens qui étaient songés, les esclaves, jour de la liberté qui ça, bon Dieu t'a fait pour eux. Je chanter des paroles, mais songez bien qui joue Christ est délivré. Je chante des paroles cantiques ça pour montrer combien il n'y a pas d'esclaves péché encore. Même qui pas esclave péché encore, confirmer qu'on pas esclave péché, et même qui encore esclave péché, ça pour le diable. Joignez concrètement le Sauveur pour le libérer. Donc, il y a des gens qui ont 40 ans, qui ont 50 ans à l'église, mais qui sont toujours esclaves péché. Il y a des gens qui ont 40 ans, 50 ans, qui sont toujours esclaves, Satan le diable. Alors, c'est que les gens tout le même jour accepter Christ comme Dieu, comme Sauveur, de libérer l'esclavage du péché. Confirmez votre liberté. Songez ça. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a.